Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Hat Security. Aujourd'hui, on va parler d'une catégorie de vaisseaux, les tailles médium, les vaisseaux de taille médium, à ne pas confondre avec les chasseurs médium. Bien souvent, certains font l'erreur. Non, là, on va parler des vaisseaux taille médium, comme le petit nomade ici à l'écran. Voilà, on va parler un peu de ces vaisseaux-là. Alors, c'est un sujet un petit peu complexe parce que des fois, ils se chevauchent avec certaines tailles de vaisseaux et on peut les confondre assez facilement. Alors, on va commencer par le premier, là, celui qu'on voit à l'écran, le petit vaisseau taille médium qui est le nomade. Alors, il est à la fois taille médium, mais il est aussi dans la taille des petits vaisseaux où on va dire des... Il pourrait rentrer dans la catégorie un peu comme les chasseurs lourds, médium, dans cette taille-là. Mais c'est un taille médium de par ses fonctionnalités. C'est un vaisseau polyvalent qui n'est pas axé forcément sur le combat, qui peut faire un peu de transport mais à petite dose, qui peut aller dans des bunkers voilà, pour que vous alliez looter. Il peut transporter plusieurs personnes à son bord, mais il est surtout conçu pour être piloté par une personne et une seule personne, il n'y a qu'un seul lit. On va dire c'est le plus bas dans la taille des médiums, des vaisseaux médiums. Il est assez polyvalent, assez sympa à utiliser. Il est en starter pack d'ailleurs. Vaisseau pratique quand on sait s'en servir. Pas super bien armé d'origine, mais on peut quand même, en le modifiant, avoir 3 armes de taille 3, ce qui lui confère une puissance de feu qui est loin d'être ridicule. Après, au niveau résistance, c'est un petit médium, donc il est résistant, mais pas trop. Voilà, il est pas axé sur le combat, il est fait pour se défendre, mais pas vraiment axé pour le combat pur et dur. Mais il peut transporter un véhicule de la taille d'un cyclone ou d'un roc. Alors pas un roc DS, hein, le roc pour une personne. Voilà, c'est un vaisseau, voilà, qui débute dans cette classe-là, qui permet de faire pas mal de choses. Donc là, c'est le premier, c'est le plus bas dans l'échelle des tailles médium. Ensuite, on va parler d'un vaisseau beaucoup plus utilisé par les joueurs, célèbre dans certains domaines, ni plus ni moins. On va parler du Cutlass, de ces 4 déclinaisons. Donc vous avez le Black, le Blue, le Red, et là on voit à l'écran le Steel. Vaisseau qui en version Black est très polyvalent, et dans les autres versions est spécialisé dans un domaine en particulier. Vaisseau très apprécié des joueurs parce que maniable, agile, rapide, pouvant transporter plusieurs membres d'équipage, au moins 3 sur le Black, si ma mémoire ne me fait pas défaut, au moins 2 sur le Cutlass Red. Voilà. Et à terme, avec le gameplay ingénieur, il faudra au moins être 2. Vous avez ensuite la gamme des freelancers, 4 gammes, le freelancer max pour le transport. Vous avez le freelancer dur pour l'exploration. Vous avez le freelancer normal, le standard, qui est lui le polyvalent de la famille. Et ensuite, vous avez le freelancer miss, plutôt axé appui aérien combat, lanceur de missiles par excellence, comme on voit à l'écran. Voilà, vous avez la gamme des freelancers. Et ensuite, vous avez dans la même gamme, vous avez un autre type de vaisseau. Alors, je vais le marquer comme ça, voilà. Vous avez le Zeus qui est apparu récemment. Le RSI Zeus avec différentes versions. Il y en a 4 au total. Là, on l'a encore en concept. Il faudra voir ce qu'il donne in-game. Vous avez le Spirit en 3 déclinaisons. Une version transport de VIP, une version cargo et la version qu'on voit à l'écran, la version bombardier léger. Voilà, ça aussi, ce sont des vaisseaux médium, taille médium. Ah oui, ça peut surprendre, on penserait que ça serait plutôt du taille large. Ben non, c'est du vaisseau taille médium, mais on va dire c'est du gros médium. Voilà. On peut dire que dans les tailles médium, il y a les petits médiums, les moyens médiums et les grands médiums. Et lui, on est dans à mi-chemin entre du moyen et du gros médium. On va dire ça comme ça. Ensuite, après le Spirit, vous avez une autre catégorie de vaisseaux. C'est les constellations. Alors là, pareil, vous avez
l'Andromeda, qui est le polyvalent de la famille. Vous avez le Taurus, qui est la version transport. Vous avez le Constellation Aquila, qui est exploration. Et le Constellation Phoenix, qui est vaisseau transport VIP de luxe. Voilà, lui, on est dans la taille des gros taille médium. Voilà. On pourra dire les gros taille médium ou grand taille médium. Vous avez le Maul, qui est aussi dans la taille des gros taille médium. Et vous voyez que vous n'avez pas forcément des vaisseaux axés sur une seule chose. En général, vous avez une version polyvalente et 2-3 versions, on va dire, spécialisées. Mais vous pouvez avoir un vaisseau comme le Maul qui est uniquement spécialisé dans un domaine qui est le minage et rien d'autre. Vous avez aussi le Vulture qui est spécialisé dans le recyclage, le salvage. Voilà, le Vulture ne fait que ça. Mais c'est aussi un taille médium. On pourrait dire, vu par sa taille, un moyen médium. Il est quand même plus gros qu'un... Il est quand même plus gros qu'un nomade. Ah, là, on ne peut pas contester. Il est de la taille d'un freelancer, quasiment. Donc, on pourrait dire que c'est un moyen médium. Voilà. En gros, on pourrait dire ça. Dans ces vaisseaux-là, il y en a quelques-uns qui font du combat, comme le Constellation Andromeda. Mais ils sont toujours un peu polyvalents. Le petit Prospector de chez Miss, qui est un médium aussi. On va dire que c'est un petit médium. Il est plus petit qu'un freelancer, donc oui. On pourrait dire un petit médium, comme le Nomade, comme le Cutlass. Ensuite, qu'est-ce que vous avez encore comme autre vaisseau? Je pense qu'en gros vaisseau, on doit avoir le MSR. Oui, on doit avoir le MSR en taille, on va dire, médium grand. Voilà, le MSR. Lui, c'est du gros. Donc vous voyez, il a... Et là, j'en oublie, hein, j'ai pas parlé du Raft, qui est, on va dire, du grand médium. L'Expense, qui est du... peut-être pas grand médium, mais à mi-chemin entre moyen et grand médium. Il y a plusieurs autres vaisseaux, comme ça, qui sont prévus, soit en projet. L'Apollo, le RSI Apollo, le vaisseau médical en 2 déclinaisons, qui serait aussi un taille médium. Et j'en oublie certainement, hein, il y en a plein de vaisseaux médiums. Il y a un grand choix dans Star Citizen de vaisseaux taille médium. Et donc voilà, je vous ai présenté en gros la gamme de ce qu'on appelle les vaisseaux de taille médium. Vous voyez qu'ils sont assez riches, ils sont soit polyvalents, soit spécialisés. Il y en a pour tous les goûts. Ils s'adressent principalement à des joueurs solo ou des petits équipages de 2-3 personnes, voire 4. Ils sont faits pour ça. Pour ceux qui ne veulent pas investir dans des vaisseaux plus gros comme les tailles larges ou les subcapitaux, voire capitaux. Voilà, c'est des petits vaisseaux assez faciles pour l'instant à entretenir. Après, l'avenir nous dira si ça va se compliquer avec le gameplay ingénieur et le gameplay usure aussi. Voilà. Mais pour l'instant, c'est des vaisseaux qui sont plébiscités par pas mal de joueurs parce que pratiques à utiliser. Personnellement, si j'avais à repartir depuis le début dans le jeu, à prendre un starter pack, je prendrais soit un freelancer, soit un cutlass, soit un nomade. Parce que leur polyvalence est intéressante, c'est beaucoup plus intéressante en tout cas que les petits vaisseaux qui sont bien sûr moins chers. Faut pas se cacher les choses, hein. Ces vaisseaux-là sont quand même plus chers. Tous ceux que je vous ai montrés sont à plus de 100 € quasiment. À part peut-être le Nomade qui est un petit peu moins cher en fonction des promotions disponibles sur le site. Mais la plupart dépassent les 100 €. Mais c'est vrai qu'ils offrent une polyvalence que les petits n'ont pas. Ils offrent une défense que beaucoup de petits n'ont pas. Et ils offrent des capacités de voyage et d'inventaire
bien sûr, supérieurs aux petits vaisseaux. C'est des vaisseaux intéressants. À titre personnel, si j'avais à redébuter dans le jeu, bah je prendrais un vaisseau taille médium à la place d'un petit vaisseau. Voilà, c'était mon sujet sur les vaisseaux taille médium. La prochaine fois, on parlera des vaisseaux taille large. Il y en a quelques-uns quand même, mine de rien. Et ensuite, on finira par les gammes supérieures, les subcapitaux et les capitaux. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde.